Mesdames et messieurs, tout le monde est prêt? Un peu Oui! C'est parti alors, ça s'appelle La Nouvelle Vie? Ouais. Ça s'appelle La Nouvelle Vie. Introduction. Bonjour, je m'appelle Winda, j'ai 10 ans, je viens de Haïti, je parle créole, français, anglais, espagnol et portugais, j'aime presque toutes les choses. Je m'appelle Pasquale, j'ai 10 ans. Je viens de l'Angola. Je m'appelle Grace, j'ai 9 ans. Je m'appelle Sacha, j'ai 10 ans. Je m'appelle Delia, j'ai 9 ans et je viens de Moldavie. Je m'appelle Mouad Soleimani, je suis 10 ans. Je m'appelle Lisa, j'ai 10 ans et je viens d'Ukraine. Bonjour. Bonjour tout le monde! Donc moi je me présente, je m'appelle Émilie, puis je travaille à la bibliothèque interculturelle. Vous la connaissez, la bibliothèque? Ouais. C'est celle où vous venez habituellement pour emprunter des livres. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous parler d'un super projet qu'on va faire tous ensemble, mais aussi avec plein d'autres écoles du quartier de Côte-des-Neiges. C'est une initiative de la bibliothèque interculturelle. On a l'habitude à la bibliothèque d'offrir aux classes d'accueil chaque année des activités d'enrichissement pour améliorer l'apprentissage du français, pour la francisation. Puis cette année, on a eu l'opportunité de le faire en plus grand grâce à une subvention de l'initiative Fou du français. Puis on avait déjà travaillé plusieurs fois avec Mathieu pour écrire des chansons. Puis à chaque fois, on faisait 2-3 ateliers, puis on était un peu frustrés de ne pas pouvoir enregistrer, pas pouvoir aller jusqu'au bout vraiment de l'écriture de chansons, puis avoir à la fin le souvenir de la chanson. Donc là, on a profité d'avoir l'opportunité pour le faire, pour écrire la chanson au complet, puis pour l'offrir à une majorité de classes du quartier. Donc on a 3 écoles, l'école du Petit Chapiteau, puis l'école Saint-Pascal-Bellon et l'école Lucille Tisdel. Et en tout, on a 7 classes qui ont participé au projet. Donc on a enregistré 7 chansons. Donc notre projet aujourd'hui avec vous, ça va être d'écrire une chanson, votre chanson, avec vos mots à vous. Et pour m'accompagner dans ce projet, j'ai Mathieu, qui est notre artiste chanteur qui va vous aider à écrire la chanson. Bonjour tout le monde! Bonjour. Hey, je suis content. On va écrire une chanson. Ouais. C'est magnifique, non? Ouais! Comme Émilie disait que c'était la première fois que dans le fond on allait jusqu'au bout là, pour vraiment créer ce projet-là avec les chansons qui vont être enregistrées, d'ajouter la caméra, le film, vraiment avoir l'impression de créer un moment, puis en même temps d'être témoin d'un moment. Il y a vraiment comme un moment qui s'est révélé dans tout ça. On était nous-mêmes surpris, il y avait des émotions, c'était touchant parce qu'on sait d'où ces jeunes viennent, on sait ce qu'ils traversent. Et en même temps, on est toujours un peu en projection, on se voit un peu à travers ça d'une manière étrange, ce qu'on quitte, ce qu'on retrouve, les transformations et tout ça. À travers cette chanson-là, précisément parce que la thématique est présente à ça, mais moi j'ai adoré collaborer avec vous deux aussi là-dedans parce que je pense qu'ici on a une belle représentation d'artistes, médiateurs, diffuseurs culturels et les écoles. Puis cette triade-là au niveau de la culture au Québec et dans le monde, c'est tellement super puissant, comment on interagissait ensemble. Fait que je pense que ça permettait un cadre safe, sécuritaire pour qu'il y ait des émotions qui se déploient, puis qu'on puisse soutenir cette guérison que l'art peut apporter au final. Parce que c'est ça qu'on a vu, on a vu la force des jeunes qui chantaient pas, qui étaient timides, commencer à chanter. Qu'est-ce que ça prend pour écrire une chanson? Oui? De la musique. Ah ben ouais, on est d'accord, hein? Êtes-vous d'accord? Mélodie. Les accords. Instrument. Un instrument de musique. Est-ce que la voix, c'est un instrument de musique? Oui. On a besoin de voix. Oh! Les mots aussi. Est-ce qu'on a besoin de mots? Ouais. Est-ce que ça prend autre chose? Parce que... Ok, je vais vous faire une chanson. Pour que la guerre cesse, il faut rêver grand. Pour que la paix soit
rêver grand, il faut. Où je peux faire? Pour que la guerre cesse, il faut rêver grand, pour que la paix soit. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Oui. Émotion. Oh! Il est arrivé, il a donné la bonne réponse. Oh! C'est vrai, est-ce que c'est vrai, hein? Ça prend plus d'émotion un peu, hein? Est-ce qu'on l'a fait sans émotion? On va laisser tout le monde ensemble sans émotion. Pour que la guerre cesse, rêver haut, rêver aussi grand que le c'est bon. C'est carré. OK. Avec les émotions? Pour que la guerre cesse, il faut rêver grand. Pour que la paix soit, rêver grand il faut. Pour que la guerre cesse, il faut rêver grand. Pour que la paix soit, rêver grand il faut. Au début, j'ai vraiment vu le changement de certains élèves face au projet, vu que vous êtes venus 6 fois. Puis, je sais pas, là, juste les voir. Il y en a qui ont vraiment particulièrement embarqué, puis que je m'attendais pas nécessairement à ça. On a découvert des talents. Puis, non, c'était bien excitant et c'était vraiment un beau projet. Puis, ça me touche de voir mes élèves comme ça. Et j'ai adoré ça parce que ça fait longtemps que je n'ai pas encore chanté et j'ai toujours envie de faire une chanson, mais mon rêve est devenu réalité maintenant. Dans la musique des nouveaux départs, j'ai donné des idées. C'était ma première fois pour faire musique aussi. Première fois pour faire les mélodies, faire la musique avec mon ami. On a donné des idées pour tout. On a le mélangé, après on a fait une chanson et après on a le filmé et on a ajouté beaucoup de détails. On a fait une très bonne chanson. Avant, je n'ai même pas pensé que je vais bien chanter non plus qu'une chanson. Mais maintenant, je me sentais comme fière. Puis est-ce que tu penses que le calme, ça peut aider à l'imagination? Oui. Mais comment on fait pour choisir les bons mots? J'aime ça. Ça va nous prendre le thème. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout là, ce qu'il faut pour faire une chanson. On va faire notre musique, on va chercher nos mots, on va creuser dans notre imagination. On va même prendre un petit moment de calme. Une autre fois, inspire. Expire. Et là, je vais te demander de ressentir dans ton cœur qu'est-ce que tu aimerais chanter. Qu'est-ce que tu aimerais dire. Et sans le nommer, juste en gardant le silence, essaie d'écouter qu'est-ce qui monte pour toi. Qu'est-ce que tu ressens. On repart vraiment avec nous aussi enrichis, tu sais, puis c'est sûr que c'est une expérience qui va nous marquer à nous aussi. Oui, puis eux et elles ont un souvenir pour toujours de ça, puis je suis sûre qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie, là, vraiment. Je suis sûre que quand je vais les recroiser... Rendu adulte. Oui, ils vont me reparler de ça. Ouais. Un couplet. Après ça, il y a les refrains. On va remettre les papiers. On va ressortir les papiers. Puis j'aimerais ça que vous écrivez des mots sur les sujets. Quand tu penses, par exemple, à l'amour, quand tu penses à la vie compliquée ou ta famille, quels mots viennent dans ta tête? Ça s'est tellement fait, je pense que c'était très, très naturel. J'ai beaucoup aimé qu'on les a pas comme pressés dans tout ça, puis d'avoir le temps, justement, de bien le faire. Oh, OK, ben écris! La gestion un peu de toutes les émotions que ça vient travailler, là, après. Mais sinon, honnêtement... Tu veux me lire? Lis-moi là. Ça, c'est la vie, c'est compliqué et facile dans le même temps. C'est le plus important. La vie est si belle parce que nous tous, on va l'info.
je vais écrire vos idées parce que je trouve que là, on a les idées peut-être comme pour notre future chanson. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle a dit ça, c'est la vie. La vie. Et la vie, c'est quoi? Ça, c'est la vie. C'est compliqué et facile dans le même temps. C'est le plus important. Ah, merci la rigolée, c'est normal, hein? Est-ce qu'on avait dit qu'au début on pouvait avoir des émotions avec la musique? Pourquoi ça fait des émotions pas? Cette musique, c'est un peu triste. Est-ce que c'est juste triste, la vie? C'est comme un mélange d'espoir puis de tristesse un peu peut-être? Il y a des chansons qui sont un peu tristes. Ça me fait toujours rappeler à mon grand-père et ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle est encore dans mon pays et mon pays est en train de faire des guerres. Moi, je pleure juste quand il fait froid dehors. Je pleure parfois quand je ris. Quand j'écoute cette musique, quand cette part, ça me rappelait beaucoup sur ma famille. Au fond, on est tous pareils. Dans les chansons, ça me fait rappeler de mon pays, ouais, de la guerre. Aujourd'hui, on va chanter la chanson, mais aussi on va prendre des vocales, on va prendre aussi des notes pour pouvoir après ça envoyer ça en marche pour qu'ils utilisent nos voix différemment, pas juste avec les paroles. Par exemple, on pourrait faire des A. Ouais, on bouge. Un pied gauche. J'appuie sur enregistrer dans 3, 2, 1. Dans mon cœur, j'ai trouvé les mémoires. J'ai quitté mon pays pour trouver mon futur. J'ai trouvé les mémoires, j'ai quitté mon pays pour trouver mon futur. Donc, j'ai venu trouver mon futur ici au Canada. Oui, c'est ça. Dans la vie, il y en a trop de personnes qui rit comme ha ha, tu n'as pas la même peau que moi et je n'aime pas trop ça. Dans cette expérience, je préfère le premier parti. Comme dans mon cœur, je trouvais des mémoires. J'ai quitté mon pays pour trouver mon futur. J'ai laissé derrière moi des personnes que j'aime. Je me sentais très triste, mais j'avais l'espoir. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. C'est compliqué et facile dans les mêmes temps. Vous avez donné pour nous un sens magnifique. Et ça pourrait être très bien si vous donnez à toutes les classes un sens comme ça. Dans mon cœur, j'ai trouvé les mémoires. J'ai quitté mon pays pour trouver mon futur. J'ai laissé